La dernière rénovation de la place Caramie est récente, les travaux eurent lieu en 2003 et 2004. En 2005, la voici dans toute sa splendeur, une vraie réussite. On ignore toujours quand cette place fut créée. Des textes anciens nous la décrivent non loin de là, tout près de la porte Caramie, c'est-à-dire au pied des escaliers rouges. Après la Révolution, elle changea de nom. Pendant quelques années, on l'appela en hommage aux récents événements, place de la Révolution. Ce nom lui fut donné en 1793. Des danses du pays furent exécutées lors de la visite de François Ier en 1538 et de Charles IX en 1564. Plus tard, ce seront les bals de la Saint-Louis qui y seront organisés, et ce dès le XIXe siècle. C'est le 14 juillet 1789, jour de la prise de la Bastille, que fut signé l'acte d'achat de l'hôtel de ville. Il en coûta 23 700 livres. Depuis, ce bâtiment a fait l'objet de nombreuses restaurations. Avec la nouvelle place, il fait aujourd'hui la fierté de ses habitants. Les cartes postales représentant la place Caramie sont nombreuses. Plaçons-nous maintenant devant la mairie et observons-la d'ouest en est. Les photos prises du haut des immeubles confirment que très tôt les voitures ont envahi les lieux. Sa fontaine est mise en valeur par une perspective différente. Jusqu'en 1926, date de la création de la bretelle reliant le pont Notre-Dame au pont des Augustins, la nationale 7 traversait la place Caramie. Jusqu'à la création de la halte routière située au quartier Saint-Louis, les autocars desservant Brignoles y avaient leur terminus. Lorsque l'attente était longue, il n'était pas rare de voir bon nombre de voyageurs attablés aux terrasses des cafés. En 1815, il n'y avait à Brignoles qu'un seul café. Il était situé à l'emplacement du bar Marius. Ce n'est que plus tard que furent créés d'autres établissements. À ce début du XXe siècle, la télévision n'existait pas encore, les départs en vacances non plus. Le café était alors un lieu de convivialité et de rencontre. On s'est retrouvé entre amis autour d'un verre d'absinthe, de vin marquis, d'une gentiane ou d'un petit canon très prisé à cette époque. Comme nous le raconte René Hérault dans son livre « Les rues et quartiers de Brignoles », c'est en 1889 que le Café de l'Univers ouvrit ses portes. Pour la première fois à Brignoles, brilla l'éclairage électrique. Le Café Français fut plus tard remplacé par le Crédit Lyonnais. Deux salles de cinéma furent installées place Caramie. Le Rex, où Félix Aimé organisa également les tréteaux du Caramie. Créé par M. Geoffrey, le Palace était la plus grande salle de Brignoles. Plus tard, Pierre Barbier et Charlot, je ne parle pas de l'acteur, mais de son deuxième propriétaire, enchantèrent eux aussi notre jeunesse. Pour mieux présenter ces cartes postales, j'ai dissocié les images représentant le centre de la place à celles prises côté rue. Vus de l'Est, les magasins de l'époque peuvent être comparés à ceux d'aujourd'hui. Il en est de même pour les véhicules. Depuis le Moyen-Âge, le marché se tenait place des Comtes de Provence. Il fut transféré sur la place Caramie en 1791. On peut voir sur ces images la foire de la Saint-Martin. Les étalages étaient diversifiés, la clientèle importante. Le marché fut ensuite transféré place du 8 mai et dans les années 50 en alternance chaque mois avec la place Sadi Carnot, actuelle place Saint-Pierre. Aujourd'hui, la ville est traversée par de nombreux véhicules. Les bruits et les émanations d'échappement ont succédé au relent des crottins et au hurlement des charretiers. À chaque époque, ses avantages et ses inconvénients. Sur ces images apparaissent les nombreux magasins de l'époque. Tous ont changé de propriétaire, beaucoup n'ont plus la même enseigne. Visionnant ces cartes postales, quelques vieux brignolais n'ont pu retenir leurs émotions. La fontaine d'avant-guerre. Telle est la légende de cette carte postale. Si l'on occulte les commerces situés au deuxième plan, on croirait voir la fontaine rénovée actuelle. C'est en 1771 qu'il fut décidé d'embellir la place Caramie par la construction d'une fontaine. En 1773, Antoine Mille, tailleur de pierre à Tourbe, fut choisi pour la construire, ce qui fut fait en 1775. Le bassin était en pierre froide,
L'eau jaillissait de 4 dauphins orientés tête en bas. Elle était surmontée d'une vasque d'où s'échappait un jet d'eau. Les dauphins, taillés dans une pierre très friable, vont rapidement se détériorer. Une première restauration eut lieu en 1824. Les dauphins étaient remplacés par 4 macarons en forme de tête de lion, sculptés dans du marbre blanc. 2 vasques étaient rajoutées. Voyons maintenant l'évolution de la fontaine et de son environnement à travers les ans. Sur la plus ancienne carte postale, on distingue bien le café du commerce, lequel fut remplacé par une enseigne de prestige et les dames de France. À cette époque, la fontaine était telle qu'on peut la voir aujourd'hui. Au cours des années 60, la mousse apparut sur les vasques. D'après Marie-Louis Broquier, les eaux de pompage dans le Carami en seraient la cause. Dans un premier temps, les vasques furent nettoyées. Elles finirent par être couvertes par plusieurs tonnes de mousse et de calcaire. Pour éviter leur chute, il fut décidé de restaurer l'ensemble de la fontaine, ce qui fut fait en 2003. Profitant des travaux de restauration de la place Carami, elle était entièrement démontée. Après plusieurs mois de soins intensifs, elle retrouvait une nouvelle jeunesse. Son nouvel emplacement la positionne dans l'alignement de la rue Cavaillon. Les macarons en forme de tête de lion étaient devenus informes, les voici après restauration. En 2004, les travaux de la place Carami étaient achevés. Comparons maintenant cette fontaine parfaitement rénovée à celle de l'avant-guerre. Au XVIIIe siècle, une petite fontaine existait déjà place Carami. En 1826, elle fut entièrement reconstruite. Grâce à ces cartes postales, on peut la découvrir. Elle était située à proximité d'un ormeau séculaire. Ce dernier était tellement volumineux qu'il fut décidé en 1815 de lui construire une colonne de soutien. En 1820, il y avait en son centre, chose invraisemblable, une petite boutique de cordonnier. Un tableau découvert chez un particulier illustre cet état de fait. Le gros ormeau fut abattu en 1882. Au début du XXe siècle, plusieurs bornes fontaines alimentaient les eaux des différents quartiers de la ville. L'eau courante n'existant pas encore, les habitants du quartier venaient s'y approvisionner. 2 étaient installées place Carami, l'une à l'est, l'autre à l'ouest. Voyons d'abord celle située à l'est. Pour l'anecdote, le platane situé derrière celle-ci atteint à sa base par un obus le 18 août 1944 lors de la libération de Brignoles, dut être abattu. Après l'abattage du gros ormeau, une fontaine fut également installée à l'ouest de la place. Je pense qu'elle fut remplacée en 1900. En observant attentivement ces 2 fontaines, on est très étonné par leur ressemblance. Pour fêter l'arrivée du XXe siècle, la ville de Paris offrait aux Brignolais une fontaine. Si l'on se réfère à ces cartes postales, il semblerait que cette fontaine ait eu une sœur jumelle. L'une d'entre elles est actuellement installée au-dessus du monument aux morts. Elle est décorée par ce blason représentant une caravelle, emblème de la capitale. Pour les prochains épisodes, la place Carami représentera l'axe de ces derniers. Ainsi, nous visiterons la ville en utilisant les 4 points cardinaux encadrant cette dernière.